Alors maintenant que j'ai fait mon intro dans une autre vidéo parce que j'ai pas envie de surplomber celle-là, les raisons de pourquoi j'ai décidé de faire une water fast. Allez la voir. Maintenant on va parler de cette water fast. Donc j'ai pas envie de faire les choses n'importe comment parce que là il ne s'agit pas de 3-4 jours, il s'agit de 14 jours. Donc il faut pas faire ça n'importe comment. Alors il faut pas boire trop peu ni boire trop. Pourquoi? Parce qu'en water fast, on boit beaucoup d'eau et donc on perd du sodium. Donc le sodium c'est hyper important, c'est pour ça que sinon on a des migraines, etc. etc. D'accord? Donc moi je pense que je vais essayer de tourner autour de 1 litre et pas trop dépasser 1 litre et peut-être maximum 1 litre et demi. Parce que les autres water fast, je buvais 3 litres d'eau et peut-être que je perdais énormément de sodium parce que j'avais quand même pas mal de fatigue et de migraines. L'autre chose, je trouve ça hyper dégueulasse, mais j'en ai donc des électrolytes de la marque Ultima que vous avez déjà dû voir sur ma chaîne YouTube. Déjà, ça veut trop chier. Bref, saveur cerise et grenade, ça ne focus pas. Donc qu'est-ce que c'est que des électrolytes? C'est du sodium, du potassium, de la vitamine C, du phosphore, du magnésium, du zinc, de la manganèse et du chlorine, ok? Et en fait, ça aide à garder les fluides dans votre corps parce que sinon, en fait, c'est très dangereux. Donc voilà, il faut aussi savoir autre chose que j'ai découvert pendant mes recherches et qui me conforte dans mon ressenti. En fait, j'ai toujours eu le ressenti, tout bête, que lorsque je mange en petite quantité, je fais en gros des rééquilibrages alimentaires ou des régimes, j'ai un appétit d'ogre. Un appétit d'ogre qui me fait craquer très très vite. Par contre, quand je suis en water fast, j'ai l'impression d'aller beaucoup mieux. Alors, j'ai été interrompue par un appel, donc j'ai oublié. Oui, donc j'ai vu des vidéos et il y a des études qui prouvent scientifiquement que du coup, la gréline c'est l'hormone de l'appétit, ok? Quand on mange très peu, et en fait on redonne du glucose au corps, au fur et à mesure, parce qu'on mange pas beaucoup, donc on redonne du glucose, de l'énergie au corps, et en fait, la gréline, elle fait que de remonter à chaque fois. Donc, de appétit qui s'accroît, d'où le fait que quand on fait un régime ou un rééquilibrage alimentaire, on fait souvent le yo-yo, puisque en fait, juste après avoir fait tout ça, et s'être donné une volonté de faire, on finit par souvent reprendre et avoir faim, un appétit d'ogre, clairement. Alors qu'en water fast, donc quand on mange rien et qu'on est en cétose, et ben tout simplement la gréline elle fait que de descendre. J'ai vu une vidéo, je sais pas si je peux reprendre un bout pour vous montrer, on verra si j'y arrive, et où je vous renverrai en barre d'infos, bon c'est une vidéo en anglais, je vous renverrai en barre d'infos à la vidéo, d'accord? Ce sera plus simple pour moi, et puis je n'aurai pas à me battre avec les droits d'auteur. Donc, c'est une chose que j'ai déjà ressentie, d'avoir faim, encore plus lorsque je mange très peu. Et d'avoir moins faim lorsque je ne mange rien du tout, d'accord? Je pense que je suis pas la seule à l'avoir déjà ressenti ça. Du coup, c'est vrai que c'est assez intriguant, mais c'est une réalité. Donc voilà, au total, il me reste sur les... il y avait 20 sticks d'électrolytes, il m'en reste 11 je crois. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que le jour 1, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Donc déjà aujourd'hui, je vais pas le prendre. Demain, je suis au travail. Demain et après-demain, je pense que je vais prendre demain. Et on verra ce qu'il en est, en sachant que après-demain, j'ai une sacrée journée. C'est le spectacle de fin d'année de l'école. Du coup, je dois rester très tard. Et en plus, on va faire des répétitions toute la journée avec les élèves. Donc ça s'annonce assez ardu. On verra. Mais en tout cas, j'ai 11 sachets. Et s'il y a des jours où je me sens pas bien et que j'ai tout terminé, parce que normalement, vers les derniers jours, j'en aurai moins besoin. Parce que mon corps se sera habitué et sera clairement en cétose. Parce que le corps, en fait, la glycémie ne peut pas tomber bien bas. Elle n'arrive pas à 0. Tout simplement car le corps trouve des moyens de créer son propre glucose grâce à notre gras, en fait, tout bêtement. Donc, il va utiliser mon gras pour créer du glucose et donc perdre de poids. Donc, on se retrouve. Ce que je vais faire,
c'est que je vais vous montrer, une fois que j'aurai fait mes maquis, à quoi ça ressemble. Je vous montrerai mon assiette. Et puis, on se lancera ensuite dans ce jeûne à l'eau. Jeûne hydrique, water fast. Water fast! Alors, voici le chimaki. Donc, j'en ai fait au saumon. On voit pas bien du tout. Voilà. Au saumon. J'en ai fait au thon avocat. Donc là, c'est cream cheese saumon. On voit pas trop le cream cheese. Ah, voilà. Vous voyez, il déborde ici. Et ici, c'est thon avocat. Voilà, il y en a beaucoup moins parce que j'avais pas assez de feuilles de nori. Et j'ai fait un petit onigiri au thon aussi. Voilà. Et en fait, depuis tout à l'heure, comme j'ai mangé les extrémités, bah j'ai plus faim, donc je vais pas les manger. Et j'ai commencé du coup ma water fast. Coucou tout le monde. Alors, hier, après avoir préparé les maquis et les avoir goûtés, ça m'a plongé dans le chaos. Et quand je vous dis dans le chaos, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Vraiment, c'était atroce. J'ai dormi jusqu'à minuit et à partir de minuit, j'ai eu du mal à me rendormir. Je peux travailler un peu, je prépare ma bouteille d'eau. J'ai eu du mal à me rendormir et après je me suis quand même rendormie et là ce matin je suis hyper trop saoulée. Je suis fatiguée. Je me suis tout gonflé et tout. On va désolé, il n'y a aucune luminosité parce que je fais ça à l'arrache. En tout cas ça va vers minuit, j'ai eu un peu faim. Ce matin du coup mon poids c'est 82,9. J'ai perdu 100 grammes entre hier et aujourd'hui, mais vu comment j'ai goûté tous les maquis avec le riz et tout, ça va être... Voilà. Ça accorde de matin. On va rendre. Ok. Let's go. Je vais être en retard. Bon, je me sentais bien ce matin et au fur et à mesure j'ai commencé à avoir très faim. Là on va bientôt être dans les 24 heures de jeûne et je commence à avoir sacrément faim. Et le pire c'est que ce matin j'ai fait l'anniversaire d'une élève et c'était un fraisier, son gâteau. J'avais trop envie de manger un bout. Mais je me suis retenue, il y avait ça, des dragibus. Vraiment, je n'ai pas de sachet. Mais un petit bout. Je suis trop belle. Du coup, je suis avec l'eau que j'ai commencé déjà à dégommer, mais j'essaye d'espacer. Et je pense que les plus durs, de toute façon, les jours les plus durs, c'est les 2-3 premiers. Et je suis clairement dedans. Et là, être au travail à la pause déjeuner, sans déjeuner, c'est lourd. Hello! Je suis tellement fatiguée. Alors, il est actuellement 17h17, le 15 juin 2023. Et ça fait 27 heures de jeûne. 27 heures de jeûne. Alors, je vous explique, depuis 14h, 14h30, donc quand ça commençait à faire 24 heures, voire un peu plus de 24 heures, j'ai une migraine qui m'assomme le cerveau. Donc, migraine qui assomme le cerveau, vous savez ce que ça veut dire. Pour faire le topo, j'ai bu tout ça, donc toute ma bouteille, il me reste juste ce fond. J'aime pas le goût des électrolytes, vraiment j'aime pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon eau avec du goût, en plus c'est du framboise, donc je pense que ça se marie plutôt pas mal. Alors voilà, un seul sachet, normalement c'est pour, il dit 16 ounces of water. Et je crois que j'allais comparer, c'était 500 ml, mais MDR, je peux pas boire 500 ml de ça. Donc là il y a une ouverture facile. Ok, voilà, j'ai ma migraine, j'ai une envie folle de manger. 27 heures, ouais, on est presque proche des 30 heures sur, je crois qu'il y a 300 heures. Sur 336 heures. Donc en gros, il me reste plus de 300 heures. Et c'est le plus gros challenge de toute ma life. Je sais pas en toute honnêteté si j'ai arrivé à faire les 14 jours. J'aimerais, pour mon bien-être personnel et pour
enfin, pour me dire que j'ai été capable de le faire. J'aimerais pouvoir vous dire, oui, j'ai réussi à faire ces 336 heures en jeûne hydrique à 100%. Et, alors regardez ma tête, regardez mes cernes, regardez comment je brille, il fait très chaud, il fait plus de 30 degrés. C'est la misère, il fait plus de 30 degrés, donc ça veut dire qui dit plus de 30 degrés dit perte de sodium par la transpiration. Et déjà perte de sodium parce que je mange pas. Donc il est impératif que je prenne mes électrolytes. Je sais pas en combien de temps ça agit, je crois qu'il faut le laisser un peu de temps. Et je crois que je vais continuer à regarder des vidéos sur les water fasts parce que franchement ça me motive de voir toutes ces personnes qui ont été capables de se lancer dedans jusqu'au bout et d'y arriver. S'il y a des gens qui arrivent à faire des 30 jours, des 45 jours, je me dis c'est quoi 14 jours, à côté c'est rien, c'est juste que c'est mental, franchement, là dans ma tête il y a déjà toutes mes idées de ce que je souhaite manger, hier j'avais mal au ventre avec les maquis etc, et ce midi, il en restait, mon mari m'a appelé pour me dire ouais est-ce que tu veux que je t'en laisse et tout, je lui ai dit mais je suis en water fast, non, et en fait j'imaginais les maquis et j'étais en train de me dire oh là là, juste un en fait. Et c'est ouf. Mais il faut pas que je lâche l'affaire. Même tout à l'heure, quand je faisais le gâteau à mes élèves, le fraisier, à un moment donné, il y a de la crème chantilly qui a touché mon doigt et par réflexe, j'avais envie de le lécher. Je ne l'ai pas léché à in extremis. Et je me suis dit, ah, les mauvaises habitudes. Bref, j'ai une tête explosée, fatiguée, tout ce que vous voulez. Ça va pas du tout. Bon, j'arrive à chercher la paire de ciseaux que j'ai dit que j'allais chercher avec une paire de ciseaux. Donc là, je vous explique le programme. Je bois mes électrolytes et je vais direct sous la douche. Because demain, c'est le spectacle de fin d'année de danse de mes élèves. Donc il faut que j'aille laver mes cheveux parce que ça commence à être pas mal gras. Vous voyez là, quand c'est tout raplat comme ça, c'est qu'ils sont sales. Et du coup, bref, je vais avoir les cheveux propres. Et en plus, demain, je mets une robe parce que je leur ai dit de se mettre dans les thèmes blancs. J'aimerais bien être un peu accordée. Mon Axel, elle a acheté une tenue. En plus, il y a plein de parents qui m'ont dit oui, on a acheté une tenue spécialement et tout. Je me suis sentie un peu mal. Moi, pour moi, ils auraient pu utiliser ce qu'ils avaient chez eux et tout. Donc, j'ai trouvé ça trop mignon qu'ils soient investis comme ça. Bon. Et du coup, moi, j'ai une robe blanche, mais elle a des petites fleurs rouges dessus, mais vraiment toute petite et dorée. Et elle est un peu moulante. Donc, bon, je l'ai déjà mise en portant plus lourd que. En pesant plus lourd qu'aujourd'hui. J'ai déjà porté en faisant 90 kg limite, 88, 86 kg. Aujourd'hui, j'en pèse 82. Et je me dis que, ouais, demain, franchement, si demain je suis plus dans les 82, je serais trop contente. Mais je me dis, ces sports-là, déjà, je vois que c'est pas dissolu à 100%. Je les vois, les morceaux là. Bon, ça sent bon parce que ça sent quand même l'odeur de ça, plus de mon eau framboise. Je vais essayer de dissoudre, désolé pour le bruit. Ce verre il fait 500 ml, donc en fait on n'est pas loin des 500 ml. Ah, ça fait un rendu très sucré du coup. Il n'y a pas de sucre, hein, mais ça fait un rendu sucré. Ouais, il y a énormément de vitamine C dedans. Quoi? Non, il y a 110% de vitamine. Non, pardon, c'est n'importe quoi. Il y a 110% de vitamine C, 110% des apports journaliers. Le reste, on est loin des apports journaliers quand même. Hein. 6% de calcium, 6% de potassium, 6% de phosphore, 25% de magnésium, 8% de zinc, 8% de manganèse et 4% de chlorine. Il y a 65 g de calcium, 250 mg, hein, parce que grammes j'abuse, de potassium, 100 mg de vitamine C, 70 mg de phosphorus, j'allais dire parce que c'est écrit comme ça, 100 mg de magnésium, 1 mg de zinc, 0,2 mg de manganèse et 78 mg de chlorine. Pour moi, c'est bien, ils utilisent de la couleur pas chimique. Ouais. Ce qu'il y a le plus en termes de grammes, c'est le potassium avec 250 mg. Mais ils disent que c'est 6% des apports journaliers. Je sais pas si ça suffit du coup pour une seule journée. En tout cas, je vais pas en prendre plus parce que j'en avais que 11. Du coup, le matin, il m'en reste 10
pour les 14 jours, ça va être compliqué. Après, encore une fois, j'ai vu sur YouTube que les gens disent qu'au bout d'un moment, ça s'améliore. Bon, on m'a interrompu en m'appelant, donc je sais plus ce que je disais, mais là, je vois ma tête. Je sais que j'ai l'air hyper fatiguée. Bon, ça va me faire passer le temps d'aller me doucher. Ça va me faire passer le temps et en vrai, ça me rend ouf parce que j'arrive pas à voir le bout du tunnel. En fait, quand j'ai fait 4, 5 jours, 6 jours, ça va, je me dis un jour plus que 4, plus que 3, plus 2. Là, je me dis un jour plus que 13. Là, déjà à 14h, ça fait un jour. Il en reste du coup 13. Jusqu'à demain, 14h. Je pense que je vais pas faire mon feu encore ce soir. Je vais dormir tôt, je pense. Une migraine atroce. Il faut pas que je dorme trop tôt. Il faut pas que je fasse l'erreur d'hier parce que hier, j'ai dormi tellement tôt que je me suis réveillée à minuit. Et ensuite, j'ai eu du mal à me rendormir jusqu'à hyper tôt. Et du coup, en fait, j'avais même pas fait un cycle de sommeil quand mon réveil a sonné. Et du coup, j'étais encore plus défoncée. Et toute la journée, j'ai eu envie de dormir. Je pense que là, c'est le fait surtout sûrement de ne pas avoir mangé depuis un bout de temps. J'avais envie de dormir. J'ai eu envie de dormir toute la journée. Franchement, j'ai pas été productive du tout. J'étais déconnectée. Je le sentais que j'étais déconnectée. Le travail, bon, voilà, c'est pas facile d'être déconnectée. Bref, je vous laisse. Je vous laisse tout court normalement jusqu'à demain. Avec la pesée, enfin, j'aurai sûrement pas le temps de filmer ma pesée puisque c'est le matin, je suis shootée, je dois me dépêcher pour aller au travail. Mais samedi, je filmerai ma pesée. Mais je vous fais une update. Hein. Voilà, donc je vous ai dit ce matin que j'étais à 82,9. Je suis redescendue à 81,9, ce qui est cool parce que je pensais voir 82, donc là je suis contente. Bon, ce matin j'ai pris au poire. Du coup ce matin je suis trop contente d'avoir perdu, vraiment j'ai souffert hier, mais le résultat entre guillemets le jeu en valait la chandelle. Bon, là j'ai mis une robe un peu moulante et on voit en montre. Donc je suis un peu deg, mais je pense que c'est mieux que si j'avais pas fait la waterfall station. Je vous montre. Alors, j'adore mes talons. Et voilà. Ma brioche. Et mes bonnets d'amour. Ce qui cache tout. Ça cache tout. Bon, je suis actuellement à 48 heures de jeûne et du coup j'ai mis mes électrolytes dans le reste d'eau qui me restait parce que j'ai encore une longue journée qui m'attend et je vais en avoir besoin. S'il te plaît Moussa, arrête. Allez, allonge-toi. Et je vais en avoir besoin. J'ai une tête déjà de fatiguée totale. Et voilà, 80,9 aujourd'hui, donc encore 1 kg en moins. C'est un truc de dingue, je suis trop contente. Je suis trop contente là, franchement. Je me réapproche encore des 79, 78 et tout que j'ai fait il y a pas longtemps et que j'ai perdu en fait. Hello everyone, je suis actuellement à 71 heures, donc je suis pratiquement à 72 heures. J'entrerai dans le 3e jour. Voilà, on est à peu près le cercle de ce qu'il en est. Franchement, ça va. Depuis que j'ai pris les électrolytes et que le premier jour est passé, ça va. Je dirais pas que j'ai pas faim. Enfin, j'ai pas d'appétit. Vraiment, j'ai pas d'appétit. Je pense que là, c'est plus le côté psychologique qui fait que j'ai envie de manger parce que ça me manque. Donc voilà. Sinon, je dors tôt. Bon, ceux qui disent qu'ils ont pas sommeil, moi, je suis tellement fatiguée que je m'endors. La nuit, je m'endors quand même assez tôt par rapport à d'habitude et je dors plutôt bien. Là, j'ai commencé ma bouteille d'eau. Donc, vous avez vu, donc, toujours 1,5 litre. J'essaie de pas dépasser ça aujourd'hui. Et bien sûr, vers 14h, là, il est quelle heure
il est 13h30. Pour vous dire, je ressens même pas forcément le besoin. Donc j'ai commencé mercredi, on est samedi. Donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, techniquement, parlant de jour, on est sur le 4e jour. Mais vu que j'ai commencé à 14h, on rentre dans le 3e jour en termes d'heure. Ça porte à confusion. Et voilà, donc les électrolytes, franchement, ça fonctionne super bien. Les autres fois où j'ai jeûné, j'ai pas pris mes électrolytes et j'ai trouvé ça beaucoup plus dur. Là, ça va. Ça va. Vraiment, c'est le plus dur, c'est vraiment comme je vous dis, quand quelqu'un mange, que je vois de la nourriture, ou que j'imagine de la nourriture, parce que je sais quel goût ça a et j'ai envie de manger ça. Par exemple, hier, mon mari il a commandé à manger. Oh là là, c'était... J'ai pris son burger et j'aspirais à plein poumon et je me suis dit, oh my god. Par contre, ce matin, je suis bien contente parce que je suis descendue à 80,9. Donc, enfin, je suis dans les 80 que j'ai pas vu depuis des semaines, depuis fin avril, on est au mois de juin. Du coup, je suis contente. Et là, pour l'instant, j'ai une perte de 1 kg par jour. Donc, j'ai bien espoir de continuer dans cette lancée. Et si on continue comme ça, attendez, je vais voir mes estimations. Bon, le best serait de perdre encore 1 kg par jour. Là, je serais donc à je pourrais arriver à 70,9 si je continue comme ça jusqu'au 14e jour. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est limite ce qui me motive. Au début, je voulais pas me peser de tout la Waterfast, me peser à la fin, parce que j'avais trop peur avec mon corps que ça fasse yo-yo. Bon, après, je vais avoir mes règles dans même pas une semaine, donc peut-être que ça va jouer. Peut-être que je perdrai plus 1 kg par jour. Et là, déjà perdre 1 kg déjà, si ça me fait arriver à 70. Mais en fait, là, mon objectif, c'est d'arriver à 75 ou en dessous. Mais vraiment, maximum 75. Parce que je me dis que si je suis à 75, j'aurai moins de facilité à remonter à 80 ou à 83, 82, etc. Là où je me suis embourbée pendant trop longtemps. Parce que quand je suis arrivée à 78, malheureusement, je les ai pas tenues longtemps. J'ai eu des sorties, j'ai mangé à l'extérieur, etc. Et au final, 78,6, c'était facile d'arriver à 79. 79, c'est trop proche de 80. Et voilà, ça s'est enchaîné. Alors que 75, je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà. Donc, objectif 75, là déjà. C'était le bras. J'ai toujours le gras, mais je trouve que ça se voit déjà un peu moins. Objectif, faut que mon bras donne comme ça. Du coup, je disais quoi? Donc oui, donc voilà, objectif 75, ou en dessous. Entre 70 et 75. Là, franchement, si j'arrive à 70, mais ça serait génial. Je vois que mon double menton, c'est largement, mon visage est largement affiné. Mon double menton, je sais pas si vous voyez là. Il y en a beaucoup moins. J'en ai presque plus. J'en ai un peu là, je le vois. Mais c'est franchement, dans quelques kilos, je l'ai plus. Même mon nez, je trouve qu'il s'est affiné. Ça me va, mais mon nez, je trouve qu'il s'est affiné. Donc clairement, je suis de plus en plus confiante. Et je me dis, je suis quand même partie de 90 kilos. 90 kilos. Quand j'ai commencé cette chaîne, je faisais 90 kilos. Après la grossesse et après avoir enchaîné la maladie d'Hashimoto, les deux, le combo, c'était une cata. Donc voilà. Donc, let's go pour cette journée. Là, on est samedi, donc là, au programme ménage, je me prépare. Je vais sortir parce que j'aimerais bien voir ma famille. Tout en... Je vais passer voir mes grands-parents. Il faut que j'évite, il faut qu'ils évitent de me gaver. Il va falloir que je dise non. Vous savez à quel point c'est dur de dire non à ses grands-parents en ce qui concerne la nourriture. Et il faut que j'aille avec ma bouteille d'eau, que je leur dise non, les gars, je vais manger, je vais boire que ça. C'est ça ma nourriture. J'accepterai à la rigueur une tisane ou un café sans sucre, mais depuis le début, j'en ai pas bu. Hein. Ceci étant dit, alors que j'adore le café glacé, c'est toute ma life. Mais avec du lait. Et là, pas de lait. Donc voilà. En tout cas, ça fonctionne. C'est laquelle la géante?
Donc voilà, je fais avec la flûte exactement 1 kg par jour, ça laisse arrêter à un moment donné et ça s'est arrêté maintenant. Donc 80,5. Oh, c'est la première fois depuis longtemps que j'arrive à arriver à ce... Je crois que je suis jamais arrivée à ce stade de cétose. 1,5. Vraiment pas mal du tout. Hi everyone, alors on vient de dépasser les 100 heures de jeûne sur 336. Du coup on est plutôt pas mal. Ça allait bien toute la journée. Et là vers 17 h, j'ai commencé à avoir un coup de barre en fait. J'étais comme ensommeillée. Et voilà. Donc je me suis un peu boostée, je suis allée me laver et j'ai pris une cuillère à café de sel de Guérande et je l'ai mis directement dans ma bouche. J'avais pas envie de boire ça dans de l'eau. Je sais qu'il y en a qui boivent ça dans de l'eau, mais je me dis peut-être que je manque d'électrolytes malgré que j'ai pris mes électrolytes tout à l'heure. Du coup voilà. Donc là ça va un peu mieux. J'ai eu un coup de barre. Il est actuellement, il est quelle heure 50. Il est 18h50. Du coup, là, je vais préparer le dîner à mon mari et après je vais dormir, je pense, vers 19h30, 20h peut-être, pour que ce soit pas trop tard. Et puis c'est tout, voilà. Donc j'essaie de tenir le coup pour le moment, ça va. Je trouve pas ça si dur que ça. Sinon hier j'ai déjà à peu près prévu ce que j'allais faire quand j'avais coupé ma water fast. Donc j'ai prévu, du coup là j'avais noté la water fast du 14 juin au 28 juin 2023. Et après, j'ai prévu ce que j'allais faire du coup du 28 juin, parce que je vais couper mon jeûne le 28 juin jusqu'au 26 juillet. Donc voilà, en sachant que j'avais lu un peu partout qu'il fallait pas manger de glucides quand on coupait son jeûne, sa water fast, son jeûne hydrique, et qu'il fallait d'abord passer par des légumes, des crudités, donc salade et des protéines assez pures comme les œufs, je pense du poulet, des trucs comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai vu en tout cas. Donc j'ai prévu, on verra ce qu'il en est, 2 jours de soupe, 2 jours de salade. Et après, enfin c'est le 28 juin, je trouve que ça va, 2-3 semaines pour commencer à réintroduire des fruits, éviter les glucides type pâtes et pain, qui sont dévastateurs pour moi. Un peu de fruits, mais par contre en quantité contrôlée, parce que j'ai pas envie de manger trop de sucre, voilà. Et voilà, c'est tout. Yeah, enfin on est 70, on y revient. Hello, voilà tous les cernes que j'ai. Donc on est au... je me perds, je sais plus, 5e jour, 6e jour 5e jour je crois. Voilà ce que j'ai bu et avec ma collègue on est parti marcher. Parce que j'aimerais bien réactiver la perte et pas perdre que 500 grammes, mais bon déjà 500 grammes c'est bien. Et du coup on a marché 80 minutes et j'ai fait à peu près, pratiquement, j'ai fait 9000 pas, presque 10 000. Donc top. Alors ça c'est mon jean en taille 40, regular size, c'est un skinny, je pense que ça se voit, c'est un skinny. Et c'est un régular, donc c'est pas un taille haute. Et du coup, je voulais vous montrer comment il me va à 79 kg. Parce que normalement, d'après mes estimations, je pèserais minimum 75. J'ai recalculé hier. Et donc là, vraiment, ce qui me gêne... Alors, je vais montrer. Donc voilà, ce qui me gêne ici, c'est que déjà, bon, vous voyez mon ventre. Ok. Et voilà. Voilà, c'est mon bide. Mon bide il ressort énormément. Donc voilà, je suis pas, là j'ai pas mal, je suis pas serrée en ayant mal. Bon, le jean il est neuf, je l'ai jamais porté. Donc clairement je sens, voilà, et je sens qu'il remonte pas jusqu'à bien en haut. En fait je sens qu'au niveau de là, il y a une sorte de creux parce que ça remonte pas assez. Donc voilà ce que ça donne, donc un taille 40, en sachant que là, depuis 2021 je porte du 42. Enfin depuis 2021 je porte du 42
Et bon, il y a eu certains moments, quand je faisais 90, le 42, il était un peu grand, un peu petit, enfin il était serré, alors que bon, aujourd'hui le 42 c'est assez large et ça baille au niveau de toutes mes jambes et tout. Et en bas, ça fait pas une jolie jambe à ce niveau ici. Et du coup, j'ai réessayé mon 40, j'ai tout étalé dans le placard, j'ai encore du 38, j'ai encore du 36. Tout ça étant des jeans qui vont me permettre de pouvoir me resituer. Et donc du coup, bon. Donc voilà. Alors je peux clairement pas mettre quelque chose à l'intérieur de mon jean. Parce qu'on voit tout de suite la bouée que je déteste. Voilà, avec un haut large, ça passe. En termes de... Voilà, vous verrez rien, car c'est large. Mais sinon, ça fait des plis. Au niveau confort, en fait, j'aurais préféré que ça soit en taille haute. Que ça arrive à mon nombril, en fait. Parce que, bon, là, ça va, j'ai remonté un petit peu, ça va. Si je mets bien mes genoux comme ça, je sens que ça tire un peu derrière mon genou, mais très légèrement, en sachant que j'ai jamais mis ce jean encore une fois. Donc c'est un jean qui est tout neuf. Moi je l'ai acheté quand je commençais à grossir. Donc je pense que c'était à cause d'Hashimoto parce que j'avais fait mon rééquilibrage alimentaire fin 2020. Je l'ai acheté fin 2020 en me disant que il était serré. Parce que du coup je pesais 78-79 à ce moment-là. Et j'avais grossi parce que je partais de beaucoup plus bas. Et je me disais que il était serré comme là en fait, exactement comme là je suis en train de le porter. Et je me disais que je me laissais 1 mois ou 2 mois pour le porter en 2023. Il m'est arrivé plein de choses, donc du coup j'ai jamais pu le porter. Et j'ai fait que de prendre du poids à partir de ce moment-là, au contraire. Et du coup c'était un jean à la base qui n'allait comme là maintenant, mais serré. Donc en fait, comme dans une semaine je suis censée descendre à 75, dans une semaine et quelques, puisqu'on nous sommes lundi, et je termine pas ce mercredi-là, mais celui d'après. Normalement, je pourrais re-rentrer dedans simplement. Je sais pas si je vais au travail avec 2 mains, parce qu'en fait, il me reste qu'un seul jean en 42, et tous les autres, je les ai détruits. Je les ai troués sans faire exprès et tout. On va laisser tomber les longues histoires. Mais du coup, j'avoue que j'aurais bien aimé changer. C'est vrai que je me sens un peu comprimée, même au niveau des mollets, mais très légèrement. Et encore une fois, je me dis que le jean, il s'est pas fait quoi, je l'ai jamais porté. Donc peut-être que là, en le portant demain, en sachant que je vais encore aller marcher avec ma collègue, pour que ça soit agréable. Mais là, je suis assise, donc c'est pas très... Hop. Franchement, ça va, juste ça descend. En fait, quand je m'assois, je me relève, au niveau de mes poignées d'amour, là, ça se bat. Voilà, pour ceux qui s'interrogent, donc voilà. J'ai ça qui sort. Je sais pas. Sinon, petit bilan sur ma journée d'aujourd'hui. Je vais pas mentir en disant que ça a été une journée très simple. Parce que j'étais un peu fatiguée. J'ai eu des bouchons incroyables vers le Bourget parce que il y a le salon de l'aéronautique. C'était atroce. Mais quand je vous dis atroce, c'était atrocissime. J'ai passé 3 heures dans la voiture au lieu de 25 minutes. Voilà, pour la faire courte. Je faisais 200 mètres toutes les 30 minutes. Une catastrophe. Voilà, et du coup j'étais hyper fatiguée avant même d'arriver au travail. J'ai pas très bien dormi aussi cette nuit. Ce qui est bizarre parce que je crois que j'ai oublié de le préciser, depuis que j'ai commencé la Waterfast, je dors très bien. Bon, ça fait 1 semaine que je dors bien et là d'un coup, bim, c'est parti. Donc voilà, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Et du coup voilà, j'ai passé ma journée. Ce qui est cool, c'est que en allant marchant avec ma collègue, ce qui était bien, c'est qu'on n'a pas vu le temps passer et du coup déjà ça nous a permis de bouger. Donc là je suis à pratiquement 10 000 pas, hein. Il me reste 300 pas pour arriver à 10 000 pas. Je suis à 9 700 pas. Du coup, ouais, marcher, ça nous a fait changer les idées plutôt que d'avoir une longue pause déjeuner. Du coup, ma collègue, elle était en homade et elle mangeait pas à midi non plus, elle mange ce soir. Et donc voilà, au final, ça nous a fait passer le temps et du coup, mon après-midi, elle est passée un peu... C'était beaucoup plus simple.
J'ai pris un tout petit peu de sel à un moment donné parce que j'ai eu un coup de barre, mais vraiment un tout petit peu. Et j'étais en train de boire mes électrolytes, je les ai pas terminés, il faut que j'aille les terminer, sinon je sens que je vais être cassée en mille. Là, il faut que j'aille faire le repas de mon mari. Donc, je vais pas vous montrer parce que je vais vous donner envie en water fast. Je vais vous montrer peut-être le résultat hier. Oh là là, je crois que j'ai pas fini hier, mais c'était tellement... Son assiette a été tellement belle, ça donnait trop envie. Je lui fais des côtes de veau. J'adore les côtes de veau. Je déteste l'agneau, je déteste le mouton, mais les côtes de veau, toute ma life. C'est tellement bon. Tellement bon. Quand je les ai vus, je me suis dit, oh my god, j'ai fait une sauce roquefort. Les potatoes, oh là là. Des potatoes aux fines herbes, oh là là. Petite sauce au poire pour accompagner. Ça avait l'air excellent. J'ai l'air tellement épuisée. Bref, du coup, voilà. Je trouve que ça va. Du coup, alors, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. On est à 5 jours et demi. Alors, 5 jours et demi, comment je compte ça? De mercredi à jeudi, ça fait 1. De jeudi à vendredi, ça fait 2. De vendredi à samedi, ça fait 3. De samedi à dimanche, ça fait 4. Et de dimanche... Ouais, en fait, ça fait 5 jours. Pas 6. Parce que, comme j'ai commencé à 14h, c'est un peu... Là, je suis dans 5e jour et j'arriverai à 6 demain à 14h. Donc voilà, sur 14. Donc, la moitié de 14, c'est 7. Bah logique, puisque c'est une semaine ou 2 semaines, bah oui logique, donc ça fera, j'aurais fait la moitié. Mercredi, demain au travail, mercredi repos. Franchement, il me faut énormément de repos parce que ce week-end je ne me suis pas reposée, je suis sortie, j'ai bu à manger à tout va. C'était très dur quand j'y repense, c'était très dur, mais mental d'acier. Surtout si avec la objectif 75. Et rien que de mettre ce jean et me sentir engoncée dedans. Quelle motivation, quelle motivation. Là, je sais pas si vous voyez là, parce que je vois pas, si on voit. Là, mon ventre, il est coupé en deux. Ça me fait pas mal, mais je pense que peut-être sur une journée entière, ça sera peut-être inconfortable. Il faut que je m'avance. Trop en arrière, ça fait trop... Du coup, je sais toujours pas si je porterai ce jean demain ou pas. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? C'est tout, je suis tellement épuisée que même faire la vidéo, c'est long. Je sais pas, enfin, j'ai peur que ma vidéo à chaque fois soit très longue. Mais en même temps, faire une vidéo de 14 jours, ça ne peut pas être très rapide. Du coup, voilà. En sachant qu'on n'est même pas encore à la moitié. Et je pense que ma vidéo fait peut-être 1 heure. Parce qu'à chaque fois, je fais des vidéos d'une dizaine de minutes. Fois, on va dire fois 7 pour arrondir. 70 minutes, ça fait plus d'1 heure. Bon, j'arrête là du coup et je vous laisse pour un update demain. Voilà, moi je suis en waterfast et mon mari je lui fais du riz, sauce boursin maison avec de la ciboulette maison, un pavé de saumon, des aubergines cuites au beurre. Non, sérieux, ça a l'air trop bon. Bon, l'assiette elle est gigantesque, donc on dirait qu'il n'y a pas grand chose, mais j'ai faim. J'ai pas faim, mais quand je vois ça, j'ai juste envie de goûter pour savoir si ce que j'ai fait c'est bon. Bref, c'est pas grave. Moins 900 grammes aujourd'hui. À 2 doigts de voir le 78, mais bon. Par contre, je me sens gonflée parce que je vais avoir mes règles. Que je dois endurer, donc côte de veau, sauce roquefort, maison, pareil la sauce, et il en reste un petit peu pour tremper les potatoes, ail et fines herbes. C'est d'une simplicité, mais ça sent tellement. J'imagine chaque bouchée bien trempée dans la sauce et les potatoes croustillantes et fondantes à la fois. Et j'ai tellement faim que je fais jamais ça. Et je regarde les gens manger. Tellement j'ai faim. Je crois qu'on peut valider la théorie comme quoi marcher, ça fait perdre 1 kg par jour. J'ai perdu encore 1 kg. Je suis tellement proche là, 76, oh my god. Hello everyone. Non, mon maquillage, je l'ai mal démaquillé. Bref,
c'est pas grave. Du coup, je voulais faire un petit update parce que je crois que j'ai pas parlé aujourd'hui. À part ma pesée, donc je suis à 78,0 aujourd'hui. Je vous avoue que je me sens un peu fatiguée. J'ai dépassé la barre des 7 jours puisque je suis à 7 jours et quelques heures. En fait, ouais, j'étais pas mal fatiguée, mais je pense que je suis fatiguée par tout un tas d'autres choses. Je suis censée avoir mes règles demain, mais vu que je fais une water fast, peut-être que ça va décaler, je sais pas. Et sinon, oula, ah, c'est la télé, elle s'est assombrie. Ok. Donc je disais, ouais, je vais avoir mes règles, mais est-ce que ça va être en retard, je sais pas. Et voilà, sinon tout à l'heure je suis allée marcher. J'ai marché pour l'instant, j'ai fait 8000 pas, mais je vais y retourner juste après, oui, habillée comme ça. Tout à l'heure j'étais en tenue, en legging et tout, t-shirt Adidas. Là j'étais maquillée, mais là du coup je me suis douchée, j'avais mes cheveux. Ils sont encore mouillés. Et je me suis changée dans une tenue un peu plus confortable. Et j'ai pas envie de me mettre en legging et tout, c'est trop chaud. Donc voilà, j'ai marché 8000 pas, c'était très dur, je veux pas vous mentir. C'était assez dur dans mon état actuel. J'ai dû faire 2 pauses et il faisait lourd. En fait, il faisait lourd, ça m'écrasait. Et en fait, je marchais super lentement. J'étais avec mon mari et franchement, je tenais pas le rythme, c'était trop dur. Mais j'allais à mon rythme, du coup, il s'est calé sur mon rythme. Et je marchais super lentement. Et voilà, parce que du coup, vraiment, je pense que marcher, ça joue sur la perte de poids en water fast. Ça la double, parce que quand j'ai pas marché ce week-end, j'ai perdu que 500 grammes. Un jour 400 grammes, un jour 600 grammes, et vous avez compris. Par contre, depuis que je marche, c'est 900 grammes ou 1 kg. Par exemple, entre hier et aujourd'hui, j'ai perdu 1 kg et pareil, c'était hyper dur de marcher. Je l'ai quand même fait hier, j'ai quand même fait mes 10 000 pas. Et là, bah, j'ai forcé aussi, je les ai quand même fait alors que j'ai du mal à rester ne serait-ce que debout chez moi, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Je sais pas si je l'ai dit, mais d'après mes estimations, si je continue à perdre 1 kg par jour, des jours qui me restent, donc 7 jours, je perdrai encore 7 kg, ce qui me ferait arriver à 71. Donc je fais tous les efforts pour que 1 kg par jour s'en aille. Et du coup perdre vraiment et d'arriver à 71. Après je vous l'ai dit, tant que je suis en dessous de 75, déjà je serai heureuse. En sachant que même si je perds 500 grammes par jour, bah je perdrai encore 3 kg. 77, 76, 75, donc j'arriverai dans tous les cas à 75. Même si je perds 500 grammes par jour. Donc voilà, mais on va espérer de perdre 1 kg tous les jours. C'est mieux. 1 kg, 900 grammes. Ce qui s'en rapproche le plus, quoi. En tout cas, plus de 600 grammes par jour, ce serait top. Et voilà, c'est tout. Sinon, franchement, même mon double menton, vraiment, il n'y a plus grand chose. Je sais pas si on voit. Ouais, je sais que là, quand je me regarde et tout, d'habitude quand je filme, je le vois grave. Et là, je trouve que même en face, je suis pas en train de faire ça, je suis vraiment en face. Et on ne voit pas, où il y en a très peu. J'ai toujours eu très peu de gras du visage, donc en fait, ça m'a trop choquée quand je suis montée à 90. Et que j'ai eu ce gras là, pareil, mes doigts ils ont toujours été fins et ils commencent à se réaffiner. Alors qu'à 90, ils étaient quand même assez balèzes. Voilà, sinon là ce qui reste toujours en vigueur, c'est mon bas du ventre. Donc voilà, vous pouvez le voir là. Et mon haut des cuisses, vraiment, à part bon quand j'étais à 90, etc. Mais toutes mes années précédentes, j'ai jamais eu des cuisses comme ça. Vraiment pas. J'étais pas le genre de meuf à avoir des cuisses, j'ai toujours eu du ventre, ça c'est une certitude, même très mince, même à 57 kilos. J'avais du ventre, mais des poignées d'amour, vraiment un petit bidou quoi. Mais pas de cuisses, pas de mollets. Enfin, j'ai toujours été musclée des mollets parce que j'ai fait beaucoup de sport étant petite. Donc voilà, ça a musclé mes mollets tout simplement, mais c'était du muscle, pas du gras. Pourtant il y a des muscles et du gras. Donc voilà, et pareil mes bras. J'ai jamais eu des gros bras et comme je vous ai dit la dernière fois, enfin je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas ils sont beaucoup plus grassouillés et ça pendait trop. Là, vous voyez que ça pend encore un peu. Mais ça pendait énormément la semaine dernière, franchement ça m'a écœurée, surtout que là il fait chaud.
Donc on met des robes, etc. Et je trouve que ça se voit beaucoup trop. Là, ça va mieux. Et je me dis que dans une semaine, ça ira beaucoup mieux. Et je sais que déjà, arrivé à 70, je suis quand même assez bien relativement. Pour mon 1m70, ça va. Après, bien sûr, je suis toujours mieux en dessous. Mais voilà, si j'arrive du coup à 71, il me restera plus que 11 kilos à perdre sur les 30 que j'avais à perdre l'année dernière. Donc en soi, ce sera une victoire. Ça voudrait dire qu'en un an, j'ai perdu à peu près, enfin 1 an et 2 mois. Même pas 2 mois, j'ai commencé limite début juin l'année dernière, fin mai, mais c'était le 27 mai, donc autant dire juin. Ça voudrait dire que fin juin, donc à 1 mois près, sur 1 an, j'aurais perdu 20 kilos. 19, mais c'est pareil. C'est pareil, vous avez compris. C'est pas bon. Je suis dégoûtée. Pratiquement 190 heures de jeûne. Je suis un peu déçue du fait que je n'ai perdu que 300 grammes. Mais voilà, donc aujourd'hui je suis censée avoir mes règles, j'ai rien encore. Je suis assez épuisée. J'ai ma gourde ici pour garder l'eau fraîche. 700 ml. Goût litchi. C'est sympathique à boire, on dirait un petit jus. Et voilà, j'ai une petite robe. Voilà, elle me va beaucoup mieux qu'avant. Avant, elle me serrait même au niveau de la poitrine et tout. Et là, ça va. Donc voilà. Plus que... il reste combien de jours? Aujourd'hui, on va pas les compter. Il reste vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi. Je vais manger. Il reste encore 6 jours. Enfin, 5 jours et demi. Si on compte pas aujourd'hui. Ah. Ça va en fait, ça va. Je suis juste dépitée d'avoir perdu si peu. Mais bon, comme je vais avoir mes règles, c'est... Je devrais déjà être contente de ne pas avoir pris et d'avoir quand même vu le 7. Non mais please, la merveille du hachis parmentier que j'ai faite, qui sent bon. Je l'ai tellement dosé en fromage et tout. Oh my god, en épices et tout. J'ai envie de mourir, ça me... Ça sent tellement bon. Je vais mourir. Bon, ça évolue, moins 700 grammes avec hier. Moins 600 grammes. Et on approche les 76. Nouveau poids débloqué. On se rapproche de 75, on se rapproche... Il reste peu de jours, mais c'est vrai que j'aimerais bien voir 74 au minimum. Franchement, j'aimerais bien être en dessous de 75 parce que ça me rassurerait énormément. Je suis tellement dégoûtée. Je suis vraiment tellement dégoûtée. Tous ces efforts, et là j'ai perdu 100 grammes. C'est presque à la fin. On espère perdre encore plus de 800 grammes. Ok, bon bah il y a un large espoir que je vois 74 demain. Trop contente. Bon voilà, après 13 jours et quelques de jeûne, je suis à 5,5 de cétose, qui est un très bon taux. Parce qu'à partir de 3,5, on a en cétose, en haute cétose, si je puis dire. Donc 5,5, j'ai jamais atteint ça. Mais non, le prix à payer, il est fort. Donc voilà, je voulais les prendre parce que je sais que demain, j'aurai pas le temps avant de manger. Donc voilà, c'était mon taux à la fin. Ce
qui est vraiment pas mal. Je m'attendais à être coincée à 1,5. Plus que 3 kilos et j'ai un IMC totalement normal. Alors, petit bilan de cette water fast. Donc, vous avez bien vu qu'elle n'était pas simple, mais pourtant elle m'a fait perdre pas mal de poids. J'ai quand même perdu un peu moins de... Non, un peu plus que 5 kilos. J'ai perdu 7 kilos en 14 jours et en ayant mes règles. Donc franchement je suis hyper satisfaite de cette water fast. Et franchement l'autre point c'est que mentalement ça nous permet de travailler notre mental, notre rapport à l'alimentation, énormément de choses. Donc clairement c'était une bonne expérience que je réitérerai sûrement. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des questions ou si vous voulez tester également ou si vous avez déjà testé une water fast, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à la prochaine.